Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles habitudes de consommation sur Internet et cette vidéo est très importante pour vous faire comprendre que si vous restez sur vos acquis et surtout sur Internet et vraiment avec la technologie, il faut comprendre une chose, c'est que tout va très vite. Eh bien, vous risquez de perdre un petit peu le wagon en route et ce serait dommage. Et donc, je fais suite à un article que j'avais lu concernant une société qui gère des influenceurs. Il y avait une étude qui avait été faite et c'était très intéressant. Et donc, l'idée dans cette vidéo, c'est vraiment de vous partager ce que j'ai pu apprendre. La première des choses, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes consommateurs, les consommateurs de demain, sont des consommateurs de plus en plus informés et avertis. C'est-à-dire que si vous avez pour projet de monter une entreprise qui fonctionne, vous avez tout intérêt à raconter quelque chose qui tient la route et à donner vraiment quelque chose de qualitatif à tous les niveaux, que ce soit dans votre message, que ce soit dans la façon à vous adresser à votre client, que ce soit dans votre façon où vous vous adressez à vos clients finaux, que ce soit dans la façon dont vous créez vos emballages, vos produits, tout doit être parfait si vous avez envie de réussir. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est vraiment que si vous faites cet effort qui est celui de raconter votre histoire, de raconter pourquoi vous faites cela, de vraiment d'y mettre du cœur et d'être honnête et transparent avec ce que vous faites, même si c'est petit, je vous assure que les gens aujourd'hui seront beaucoup plus impliqués dans leur acte d'achat si vous faites cette démarche-là, plutôt que si vous avez la démarche brutale du vieux commerçant des années 80 qui pensait qu'il suffisait d'acheter un stock et de le vendre. Aujourd'hui, ça ne marche plus du tout comme ça. Tout existe, faut le savoir, sauf que il y a encore des gens qui réussissent, et il y en aura toujours quand ils sont créatifs et quand ils font preuve d'honnêteté vis-à-vis de leurs futurs clients. Donc le message, vraiment, même si vous n'êtes pas bon, vous avez un smartphone, vous prenez votre smartphone, vous vous filmez et vous commencez à expliquer la raison de votre produit, la raison de votre marque. Commencez avec vos moyens, mais adressez un message honnête, fort et utile. La deuxième chose, c'est que de plus en plus de gens achètent en suivant les influenceurs. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas le nier et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui fleurissent via les influenceurs parce que, une personne qui propose un produit, qui se filme en train d'utiliser un produit et cela de façon répétitive peut avoir un impact réellement positif sur les ventes. Il faut être honnête. Ça fonctionne aussi de cette façon-là. Donc, mon conseil vraiment, c'est de comprendre cela, d'anticiper cela et d'essayer vraiment, même si c'est pas votre tasse de thé, d'être présent le plus possible sur les réseaux sociaux tout en racontant votre histoire. Je me suis pas forcément intéressé à Zapier, mais vraiment Zapier, c'est vraiment quelque chose, alors ça a l'air facile d'accès, bon moi en plus je sais programmer donc ça me pose pas de problème, mais en fait Zapier, je vous donne un petit exemple. Si demain vous créez une vidéo et vous avez envie de la publier sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et ailleurs, par exemple sur, je crois que c'est alors un truc pour les jeux, j'aime pas du tout les jeux vidéo, mais du coup il y a une plateforme là, j'ai oublié le nom. Alors il y a Twitch, mais il y a un autre truc aussi quand vous créez un canal. Bon, j'ai perdu le nom, c'est pas grave, ça me reviendra. Et du coup, vous pouvez créer des sortes de routines et quand vous publiez, par exemple, vous pouvez très bien dire que ça va prendre votre vidéo sur Google Drive et ça va la publier à plein d'endroits différents et ça, c'est vraiment magique parce que si vous le faites manuellement, vous allez perdre énormément de temps et je vous invite vraiment là aussi à faire en sorte de vous intéresser à l'automatisation. Je ferai peut-être aussi, là, tiens, j'ai plein de nouvelles idées qui me viennent, donc c'est une très bonne chose. Je ferai peut-être aussi une vidéo sur l'automatisation et pourquoi pas plus tard une formation pour vous apprendre à devenir beaucoup plus efficace dans votre travail et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et moi c'est quelque chose que je fais au quotidien. À chaque fois que je peux essayer d'améliorer quelque chose, je le fais parce que je sais qu'aujourd'hui il existe des moyens quand on sait d'être beaucoup plus productif qu'il n'y paraît et moi c'est vraiment un truc que j'arrive à faire, c'est-à-dire que certaines personnes qui travaillent à l'ancienne, il en faudrait 3 ou 4, en automatisant, je vous assure que vous pouvez faire énormément de bonnes choses. Imaginez simplement que vous deviez faire une facture, si vous savez programmer, alors je pars du principe que vous n'avez peut-être pas encore mis en place votre site e-commerce, en programmant un petit peu, vous pouvez générer automatiquement des factures et vous n'avez plus à vous soucier de rien. Vous pouvez même faire tourner ce qu'on appelle des comptables, c'est-à-dire qu'en fait vous dites qu'à heure ou à intervalles réguliers, un logiciel passe et exécute un script et par exemple, ça vous sort automatiquement telle ou telle facture. Ça peut même l'envoyer automatiquement par mail et tout tourne de façon automatique. Et moi, mon objectif ultime et idéal, ça serait vraiment d'en faire le moins possible. Ouais, je suis un peu fainéant, je l'avoue. J'essaye toujours de trouver le moyen avec lequel je vais le moins possible travailler
pour récupérer le meilleur retour sur investissement. Ça peut être une chance aussi pour vous de me suivre, parce que j'ai toujours eu cette tendance-là de vraiment réfléchir. Et d'ailleurs, il y avait c'était Bill Gates qui disait qu'il préfère recruter un paresseux plutôt qu'une personne trop énergique, parce que le paresseux va toujours chercher un moyen efficace pour multiplier un petit peu sa productivité, parce que du coup, du fait d'être fainéant, il n'a pas envie de faire des efforts inutilement, donc il va toujours réfléchir à comment faire pour travailler le moins possible. Et pour le coup, eh bien, vous voyez, encore une fois, une personne pessimiste va dire ah, je suis là, c'est un fainéant, et une personne optimiste va dire tiens, celui-là, s'il est fainéant, peut-être qu'il arrive quand même à s'en sortir, c'est pas plus mal. Donc, eh bien, moi, mon but ultime dans la vie, c'est d'arriver, grâce aux ordinateurs, à créer tout un système qui est le plus autonome possible, parce que, eh bien, ça peut être vraiment magique. Et l'idée derrière tout ça, et je reviens un petit peu à ce que je vous ai dit par rapport aux générations YZ, parce qu'il y a aussi les générations X, mais qui commencent à vieillir un petit peu, eh bien, celles-ci sont beaucoup plus aguerries, sont beaucoup plus informées, donc vous n'avez plus le droit à l'erreur comme c'était auparavant. Donc là aussi, si vous êtes sur une marketplace, vous avez, dans un premier temps, vous avez le couperet de la preuve sociale qui, eh bien, sera quelque part sévère avec vous, pour une bonne chose et parfois pour une moins bonne chose. Si vous avez vraiment des concurrents qui vous détestent, vont faire en sorte de vous mettre des avis un petit peu pourris, mais ça se rattrape assez facilement si vous êtes sérieux dans ce que vous faites. Par contre, si vous fournissez un produit de mauvaise qualité et que vous prenez vos consommateurs pour des idiots, eh bien, boum, vous vous ferez massacrer. Et aujourd'hui, tout est à la transparence. Vous l'avez bien vu, aujourd'hui, on a accès aux chiffres, on a accès aux informations. Vous faites une petite requête sur Google, vous savez tout sur tout, et vous n'avez plus le choix. Donc, soit vous prenez le train en route, et par exemple, tiens, on va dire, vous commercialisez un produit cosmétique, eh bien, racontez pourquoi vous faites ce produit cosmétique. Ne vous contentez pas de dire, tiens, aujourd'hui, je vous propose une crème. Ah. Et pourquoi tu proposes une crème cosmétique? Quel est ton message? Ah ben, je propose une crème cosmétique parce que j'ai envie de proposer une crème cosmétique. Donc si vous faites ça, dites-vous bien que ça va être compliqué. Maintenant, je propose une crème cosmétique parce que j'ai remarqué ça, et en ayant fait des études approfondies, je me rends compte que ça. Et en fait, c'est valable dans tous les domaines. Il suffit vraiment de vous intéresser à quelque chose qui vous plaît. Et c'est la raison pour laquelle les passionnés auront beaucoup plus de facilité de réussir, parce que vous allez creuser, vous allez vous intéresser à ce que vous faites, contrairement à quelqu'un qui est juste là pour faire du fric. Ça peut fonctionner, mais si vraiment vous avez envie de sensibiliser votre public et de faire adhérer le plus grand nombre de vos consommateurs avec votre concept, il faut impérativement qu'on sente que ça vous plaise. Sinon, eh bien, ce sera un petit peu peine perdue. Vous allez travailler pour rien. Vous voulez créer une marque de croquettes pour chiens. À une époque, il y avait toute une vague de personnes qui créaient des startups dans les croquettes de chiens. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, ils sont partis d'un constat que, eh bien, la plupart des croquettes pour chiens étaient mal composées, et il y a des petits malins qui se sont dit tiens, moi je vais mettre en place une gamme de croquettes qui est la plus qualitative possible. Et Dieu sait que les gens sont très attachés à la santé de leurs animaux et parfois aiment plus leurs animaux que leurs propres enfants. Donc pour le coup, eh bien, une personne qui a bien palpé ça, non pas que pour faire de l'argent, oui, après ça devient un succès et tant mieux, mais eh bien, elles ont un petit peu disrupté le marché classique de la croquette qui était trusté par les gros industriels. Et aujourd'hui, il y a des croquettes premium. Moi, à l'époque, j'ai acheté ce genre de croquettes qui coûtent plus cher, mais dedans, il n'y a pas n'importe quoi. Et c'est la même chose pour, par exemple, les lames de rasoir. Vous avez tous vu l'histoire du $1 Shave Club, où la personne, en fait, elle s'est rendue compte. Et moi, le premier, je viens de faire une découverte, c'est que, eh bien, j'achetais toujours des lames de rasoir Mac 3. Je crois que les 5 ou 6 lames, c'est maintenant dans les, c'est super cher, c'est dans les 60 €, un truc comme ça. Alors qu'en fait, j'ai acheté un truc Wilkinson, c'est pas pour faire de la pub à une marque. Et en fait, les 10 lames coûtent 2,50 €. Et franchement, ça reste super bien. Si je fais un test, ça se trouve, j'ai acheté un truc pour rien. Mais si ça fonctionne, je serai content. Et bien, j'ai fait un essai. Et comme quoi, parfois, le marketing, ça fait énormément de choses. Sauf que si aujourd'hui, vous abordez un petit peu un angle, la personne qui a fait ça, elle a été intelligente, elle s'est dit, tiens, aujourd'hui, je vais disrupter le marché, je vais prendre l'existant, et je me rends compte que l'existant coûte très cher, je vais arriver avec une nouvelle formule novatrice en proposant quelque chose qui peut plaire au plus grand nombre, parce que d'une part, ça permet de réaliser des économies, et deuxièmement, eh bien, ça permet aussi d'avoir un produit qualitatif. Et quand vous avez ces deux critères réunis, vous avez
tout en main pour faire un succès. L'approche encore était nouvelle, vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'être novateur, mais si réellement vous prenez le problème, vous allez voir qu'il y a énormément de possibilités. Par contre, si vous faites, tiens, vous allez dire, tiens, je vais vendre des capuchons d'appareils photo. Bon, si vous créez d'une nouvelle couleur, ok, bon, l'innovation, elle va pas être top. Maintenant, si vous creusez et vous apercevez qu'à l'usage, il y a peut-être quelque chose, un accessoire, un outil qui serait vraiment utile, mais après, il faut passer beaucoup de temps pour s'en rendre compte. Moi, c'est pas vraiment, j'adore ça, mais je me suis pas rendu compte de quelque chose. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Eh bien, peut-être que vous allez pouvoir créer quelque chose qui peut être intéressant. De la même manière, vous avez un problème de peau, qui dit qu'à un moment donné, vous n'allez pas essayer de trouver une formule en creusant, en vous documentant, qui pourrait faire que, et vous faites valider tout ça par un dermatologue, après vous faites des analyses en laboratoire, donc c'est un projet beaucoup plus ambitieux, mais quid de la levée de fonds là aussi, parce que regardez une chose, c'est une chose que je remarque, j'en parlais avec un ami, c'est qu'au final, tous les gens qui sont devenus très gros multimillionnaires, à un moment donné, ils ont fait des levées de fonds. Alors après, est-ce que moi, c'est mon ambition de faire une levée de fonds? Je sais pas, franchement je sais pas, parce que j'aime bien avoir mon autonomie et mon objectif c'est pas de me gaver, je m'en fous complètement. Je suis à un âge où franchement j'espère juste que je serai en bonne santé toute ma vie et j'aurai de quoi subvenir à mes besoins toute ma vie et essayer de subvenir aux besoins de mes enfants. Après le reste, forcément j'ai besoin d'un minimum de confort. Devenir super riche, je sais même pas si ça vous rend finalement aussi heureux que ça peut l'être. Regardez par exemple, j'ai un petit exemple, vous avez envie absolument de vous acheter la dernière voiture à la mode, vous bavez dessus, vous faites tout pour l'avoir, une fois que vous l'avez, vous êtes content, et puis à l'usage en fait, vous n'êtes pas si content que ça. Et aujourd'hui, les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibles à ce genre de choses. Elles n'achètent plus pour acheter. Faites très attention, elles achètent utile, elles achètent éco-friendly, elles achètent vraiment quelque chose qui a des valeurs fortes. Donc si vous prenez le train de la séduction des nouvelles générations et que vous comprenez leur façon de fonctionner, vous verrez que votre commerce ne se portera que mieux. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'oubliez pas de liker si vous l'aimez, tiens on va voir si ça peut faire plus de likes ou de vous abonner si vous voulez pas vous abonner. Faites comme vous voulez, ça ne me dérange absolument pas. Et là, je vais essayer de vous trouver une citation. Tiens, là, on est dans les présidents, donc on va chercher une citation de Churchill. Et donc là, merveilleuse citation, décidément. Intéressez-vous aux présidents, ils ont vraiment de belles citations. Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Voilà, c'est encore une magnifique citation. Partez du principe que vous allez absolument réussir. Voilà ce qu'il faut que vous vous disiez lorsque vous vous lancez dans une activité. Ne partez pas du principe qu'à chaque fois qu'il va y avoir un obstacle, oh là c'est trop compliqué. Non, vous partez du principe que ça fait partie du jeu, vous allez avancer, parfois en eau trouble, mais vous tenez le chemin et vous allez vers un cap et vers un objectif. Si vous vous tenez à cela, je vous assure que vous aurez des résultats bien meilleurs que ceux que vous espérez. Tout se passe là-dedans, j'en suis de plus en plus convaincu. Écoutez vraiment ce conseil, il vaut de l'or. Tout se passe là-dedans. Éduquez votre cerveau différemment et vous verrez que vos résultats ne se porteront que mieux. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss!